Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous parler de la suite de mon stage chez les sœurs, chez les religieuses. Donc les jeunes, ils connaissent pas trop, mais jusqu'à vraiment récemment, d'abord déjà, il y avait des religieuses dans les hôpitaux, jusqu'à assez récemment, parce que je me rappelle mon père, il s'était fait opérer quand j'étais gamine à l'hôpital et c'était des religieuses. Donc effectivement, quand moi j'ai commencé mes études, il n'y avait plus de religieuses dans le public. Par contre, il y avait quand même des religieuses dans le privé, ou du moins déjà dans cette clinique-là. Que je vous dise encore la suite, je vous ai dit que j'avais eu pas une bonne note. Bah, effectivement, j'ai retrouvé ma feuille de stage. Alors, c'est limite. D'ailleurs, je me rappelle même que j'avais pas voulu la signer, mais on m'avait dit si, il faut, gna gna. Enfin, je me suis fait avoir, j'ai signé. J'ai eu 8 sur 15. Donc, sachant que la moyenne c'était 7,5, vous voyez, ça valait à peine plus haut. Et j'avais donc plein de insuffisants, voilà, capable d'organiser, de planifier son travail insuffisant et méthodique insuffisant. Ça, c'était le coup de l'oubli du Poupinel. Enfin, ça m'a été reproché. Gros effort à faire pour l'organisation dans son travail et surtout le faire plus soigneusement parce qu'elle manque de minutie. Voilà. Et ça se ressent pratiquement dans tout ce qu'elle entreprend. Merci, ça fait vraiment plaisir. Et alors oui, alors ça, la tenue. Oh non, mais alors ça, c'était aussi, ça valait son pesant de cacahuètes. Donc mon histoire, je vous rappelle l'histoire du collant, que j'avais fait un trou. Après, par la suite, j'en ai mis des collants, mais c'était foutu. Les 2 premiers jours, ça m'a... Bon. Donc, fait preuve de tact et de discrétion dans sa tenue assez bien, dans son expression assez bien, dans ses rapports avec autrui assez bien, et capable d'initiative assez bien. C'est la seule fois où on m'a reproché ça. Alors, sachant que j'étais vraiment extrêmement mal à l'aise, et je savais, on nous avait dit à l'école, que si on sentait que ça allait pas, eh ben on pouvait demander à faire un bilan de mi-stage en fait. C'est ce que j'ai fait. Et donc on avait repris les points sur lesquels on était noté. Et j'avais, par rapport à la tenue, alors je vous rappelle la tenue de combat qu'on avait, c'était vraiment moche, mais bon. Et alors moi comment ça se passait? Ça se passait que tous les lundis, ma mère m'avait lavé une tenue propre, passé machin. Et en général, je faisais les 5 jours avec, sauf s'il y avait un problème, une tâche ou je sais pas quoi. Et donc mon bilan de mi-stage, je l'avais fait le jeudi. Donc j'avais déjà fait lundi, mardi, mercredi avec cette tenue-là. Et lorsque j'avais fait la tenue, lorsque j'ai fait le bilan, donc elle me reprochait des tas de trucs. Et puis entre autres, elle me reproche, puis elle dit, puis vous avez une tenue qui est négligée, pas propre sur vous, machin. Ah, je dis, ah bon, et je lui dis, à la sœur, je dis, bah oui, mais enfin c'est ma mère qui entretient mes tenues. Et alors elle me regarde, elle a compris que la tenue que j'avais ce jour-là, c'était ma mère qui l'avait entretenue. Elle dit, oui, effectivement, aujourd'hui c'est quand même mieux que déjà qu'hier ou avant-hier. Alors là aussi, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de dire que c'est la même tenue que j'avais. Elle n'aurait pas compris, donc voilà. Donc je me suis dit, ça, de toute façon, c'est que fallait bien dire quelque chose, donc effectivement. Alors, l'histoire de la minutie, je pense que c'était aussi parce que je prenais beaucoup de temps, comme je vous avais dit, pour les fameuses gentalines, là, parce que tout le monde avait un abcès de paroi et que je faisais au fur et à mesure, au lieu de tout préparer à l'avance, et ça c'était un truc qu'on nous avait déconseillé, je faisais au fur et à mesure, donc forcément ça allait pas, ça prenait du temps. Et puis il y a eu aussi, bah oui, parce que j'ai fait une MSP dans ce stage-là, mais c'était vraiment l'horreur, j'ai vraiment été... Et la mise en situation professionnelle, c'était sur un dépensement d'ablation de varices. Alors, à l'époque, alors je sais pas maintenant comment c'est fait, mais à l'époque, c'était plusieurs petites incisions. En fait, c'était ce qu'ils appelaient des stripping. Enfin, en fait, ils incisaient en bas au niveau des chevilles, enfin un petit peu au-dessus, et puis du creux poplité, donc du genou, puis un peu après au niveau aussi de la cuisse, il y avait plus que ça. Et il passait une sorte de guide, avec une sorte de boule. Puis après, il tirait comme une chaussette là. Et ça arrachait la veine qui était variqueuse. Et puis, bah, évidemment, il y avait des petites incisions. Petites incisions, il y avait 2-3 fils. Alors, ça faisait 5-6 petites incisions, 3 sur chaque jambe, en gros. Et donc, la monitrice vient me voir pour me voir faire les pansements. Et il y avait la sœur, puisqu'il fallait aussi qu'il y ait la personne du service. Et puis je commence par les plaies des chevilles, je remonte, etc. Machin. Bon, je fais ça avec les fameux cotons stériles. Enfin bon.
Et puis la monitrice me dit, oui, enfin Simone, vous auriez dû prendre une paire de pinces différentes à chaque incision. Des incisions qui faisaient quoi ça, hein, 2 centimètres, 3 fils, même pas 2 fils. Alors là quand même, ça m'a fait rire. Quand même la sœur a dit, oh ben non, hein, ah ben non, parce que c'est pas économique. Parce qu'il y avait que ça qui parlait. On coupait les bouts de sparadrap aussi. Fallait pas qu'ils fassent plus de 3 centimètres de sparadrap. Vous faisiez une prise de sang par exemple, fallait pas mettre un gros bout de sparadrap, hein, mais c'était vraiment pile poil pour passer un tout petit bout de coton, puis hop, par-dessus, parce que ça coûtait cher le sparadrap. Les calciparines, oh mon dieu, j'en avais déjà fait donc en maternité, des calciparines. Et alors, à l'époque, c'était pas des seringues toutes prêtes comme maintenant. C'était des petits flacons, on prélevait dans des seringues de 1 millilitre, on prélevait la quantité, etc. Et parfois, on avait des flacons de 1 millilitre, puis tu avais besoin que de 0,2 ou 0,3, enfin bon. Et puis, eh ben, elle, non mais franchement, ça aussi, oh là 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 là. Eh bien, fallait, tu cassais l'ampoule, c'était une ampoule, hein. Tu la cassais, tu prélevais, là, et après, tu mettais un sparadrap par-dessus, et tu mettais le reste de l'ampoule sur le coin du chariot, pour que tu t'en resserves la prochaine fois. Je dis on jette. Moi évidemment la première fois j'avais jeté. Oh là là. J'ai cru qu'elle allait me faire ressortir dans la poubelle, mais non quand même elle a pas été jusque là. Alors vous voyez un peu pourquoi j'ai ça aussi que je faisais pas bien parce que je jetais les ampoules qui étaient entamées comme j'avais vu faire hein, de toute façon avant. Mais c'était affreux affreux l'histoire de la tenue. Enfin quand je suis partie de ce stage mais alors je disais oh mon Dieu merci. Ah non mais j'ai vraiment souffert pendant 4 semaines. Hein. Et heureusement, c'était que 80 heures. Hein. Imaginez que ça serait comme maintenant, 300 et quelques heures. Alors là, j'aurais été, je sais pas, me jeter sous le car, là, que je prenais tous les midis à midi 10, qu'il fallait que je prenne, que je me dépêche parce qu'elle me faisait faire du rab pour ces histoires de poupinelles. Non, mais c'était horrible, 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 horrible. Vraiment, maintenant je rigole, mais sur le coup, mais franchement, j'étais. Et j'avais été voir donc la monitrice qui s'occupait du stage, celle d'ailleurs qui est venue voir pour me faire la mise en situation professionnelle. Elle m'a dit oui, mais Simone, vous savez, enfin elle était copine avec, mais bon, moi j'avais dit mais c'est pas possible, j'y arrive pas, tout ce que je fais c'est pas bien, c'est depuis cette histoire de collant, enfin bon, voilà, bon, voilà, c'est rien passé de plus. C'est vraiment le stage le plus catastrophique que j'ai eu. Bon, je vous dis, j'ai pas eu à rattraper. De toute façon, on rattrapait pas les stages, c'était des histoires de notes. Hein. Vraiment soulagé d'être parti et voilà. Surtout qu'après, je suis parti au SAMU. Parce que ça, c'était pas mal par contre. Bah, je vous raconterai ça une autre fois. Au revoir.